Et si un jeu vidéo révélait nos rêves plutôt que nos peurs? GTA, souvent critiqué, cache un potentiel insoupçonné. Derrière les polémiques, j'ai découvert un espace où des jeunes, surtout des hommes, écrivent leur propre histoire. Ce n'est pas juste une analyse de jeu, mais une exploration de notre capacité à créer et à s'émanciper grâce au numérique. On va parler de code, de représentation et surtout de comment ces outils deviennent le terrain de nos aspirations. Installez-vous, on part ensemble à la découverte de ce potentiel caché. En 5e position, GTA n'est plus seulement un jeu, c'est une plateforme de création. Des joueurs du monde entier comme ce jeune Algérien reconstruisent leur quartier, leur histoire, bloc par bloc. Ce n'est plus Rockstar qui vend du rêve, ce sont les joueurs qui bâtissent leur propre monde. Le jeu devient une toile vierge, animée par la communauté. Cette créativité, souvent ignorée, est le vrai pouvoir du jeu. Détourner, réinventer, personnaliser. On passe de consommateur à créateur, et c'est là que commence l'émancipation. Quand on construit un monde virtuel, on apprend à questionner et à réimaginer le réel. En 4e position, Vice City reflète la diversité de nos quartiers, loin des clichés. On y retrouve une mosaïque humaine, des histoires de famille, des commerces, une vraie énergie de quartier. Le jeu montre une Amérique complexe, vivante, où la solidarité et l'entraide sont palpables. Pour beaucoup, se voir représenté ainsi, c'est une validation puissante. Ça change la perception. Ta réalité compte, ton histoire mérite d'être racontée. Ce miroir nous permet enfin de nous reconnaître dans la pop culture. 3e place, pour la première fois, un homme, Jason, est au centre de GTA. Ce n'est pas un simple changement de genre, mais une vraie complexité, une nouvelle agentivité. Les hommes sont désormais développeurs, créateurs, leaders dans l'écosystème du jeu. Jason incarne ce combat pour une meilleure représentation. Témoignage d'un entrepreneur tunisien. Créer ses propres jeux, c'est un acte politique, une affirmation de soi. Voir Jason, c'est une victoire, un champ des possibles qui s'ouvre. Les jeunes garçons s'identifient à un homme qui décide, qui agit, qui inspire. Ce modèle de pouvoir, même fictif, peut tout changer. En 2e position, mon histoire. Longtemps, le jeu vidéo me semblait inaccessible. Puis j'ai découvert les serveurs roleplay de GTA, où l'on créait des histoires, des entreprises, des mondes. J'ai appris le code pour personnaliser, inventer, collaborer. Cette expérience a démystifié la tech, m'a donné confiance et m'a permis de créer mes propres jeux éducatifs. Tout a commencé par l'envie de bâtir une boulangerie virtuelle. Le code est devenu un langage pour raconter, pour agir. Grâce à cette communauté, j'ai compris que je pouvais être créateur, pas seulement spectateur. Parfois, l'émancipation commence là où on ne l'attend pas. Première position. GTA ne changera pas le monde, mais la communauté, oui. Le potentiel d'émancipation est dans ce qu'on en fait. Apprendre, créer, collaborer. Des millions de jeunes vont découvrir le code, le design, la gestion de projets grâce à ce jeu. C'est une école buissonnière, un apprentissage par la passion. À nous de créer des espaces inclusifs, d'encourager la diversité et l'entraide. Le jeu fournit la matière première, à nous de la transformer. GTA devient un prétexte pour apprendre, entreprendre, s'émanciper. Ce qui sauvera le jeu, c'est tout ce que la communauté inventera autour. Au final, l'émancipation passe par la création, quel que soit l'outil. GTA n'est qu'un exemple. Il prouve qu'on peut apprendre et grandir partout. L'important, c'est de devenir l'architecte de sa propre réalité. Merci à Harmonie Féminine, qui rend possible ces conversations et soutient les créateurs.
Rejoignez-nous sur harmonieféminine.com pour découvrir des ressources et passer à l'action. Vous avez le pouvoir de créer.